Hey, salut, j'espère que tu vas bien, c'est Yo-Yo, le mandataire IMO. Aujourd'hui, on va parler de comment bien choisir son réseau. Tu souhaites te lancer dans l'immobilier, tu souhaites intégrer un des nombreux réseaux de mandataires qui existent, mais tu ne sais pas par où commencer, tu ne sais pas lequel choisir, tu ne sais pas quelle est l'offre la plus intéressante Bonne qui peut le question. mieux te convenir. Et bien justement, on va en parler ensemble, je vais te donner quelques pistes qui m'ont permis moi de choisir mon réseau et qui a fait aussi que j'ai fini par changer de réseau pour en choisir un qui me convient mieux et dans lequel je suis aujourd'hui très très bien. Alors, critère numéro un, pour moi qui est très important, c'est le nombre de mandataires qui est sur ton secteur. Il y a des réseaux en fait qui recrutent à tour de bras et qui ne souhaitent qu'une seule chose, c'est vu qu'ils font payer les packs, c'est avoir un maximum de mandataires sur le secteur et en fait qui s'en fichent d'empiler plusieurs mandataires sur un secteur. Et on a des villes ou des villages qui se retrouvent, qui pullulent en fait de mandataires du même réseau et qui du coup forcément se marchent dessus. Il n'y a pas assez de place pour tout le monde. J'ai encore le souvenir d'un célèbre réseau où dans une rue dans laquelle je passe régulièrement, il y avait trois panneaux de trois maisons vendues mais de personnes différentes, dans un tout petit village en plus où il y a pas énormément de maisons déjà, mais il y avait trois mandataires qui avaient fait trois ventes différentes sur ce secteur-là. Et je me dis, si chacun a un secteur attribué comme ça, mais comment ils font pour en vivre quoi? C'est pas possible. À un moment donné, tu es obligé de te marcher dessus. Donc moi déjà, pour moi, un critère, c'est le nombre de mandataires du réseau. Moi, le réseau, par exemple, où j'ai été, je sais que sur mon département, quand je suis arrivé, on n'était que 3 ou 4 personnes de ce réseau-là. Donc forcément, ça m'a tout de suite attiré parce que je me suis dit, rien que pour la pige téléphonique, quand on fait de la pige téléphonique, s'il y a 47 personnes du même réseau qui appellent une annonce dans la même journée, ou même sur une semaine, forcément, ça pose problème. Donc pour moi, vraiment, regarde le nombre de mandataires du réseau. Pour ça, tu peux choisir, tu fais des recherches, hein, tu vas sur le site, tu tapes la ville, tu regardes combien il y a de conseillers sur ce secteur, etc. C'est assez facile à trouver. Donc voilà. Ensuite, pour moi, numéro 2, un critère qui est quand même vachement important, quand tu les appelles pour prendre des renseignements, demande voilà, quelle formation ils vont te mettre en place. Quels sont les outils qu'ils vont te donner pour te lancer dans l'activité, pour démarrer ton activité, et aussi quel est l'accompagnement qu'ils vont mettre en place. Par exemple, dans mon premier réseau que j'ai quitté, on avait une formation de 3 jours en présentiel, qui était pas mal, plus après des formations en visioconférence quasiment quotidiennes pour se perfectionner. Et en plus de ça, on avait une coach qui nous accompagnait et qui nous passait un petit coup de fil une fois par mois. Puis si on avait besoin, on pouvait aussi l'appeler pour lui poser des questions juridiques, etc., de stratégie commerciale, etc. Donc ça, j'avais trouvé ça pas mal. Donc c'est pas pour ça que j'ai quitté mon premier réseau, parce que justement c'était un bon point que j'ai trouvé. C'est pour une autre raison, justement, et on va y venir après. C'est au sujet de la rémunération. Troisième point, la rémunération. Parce qu'en fait, au sujet des réseaux, vous allez voir en fouillant dans les offres que vous allez avoir un peu tout et n'importe quoi. Vous allez avoir des réseaux qui vont vous proposer 50 voire 60% de commission. Il y a des réseaux qui vont vous proposer 60% de commission. 100% pardon, de commission. Donc comment est-ce qu'on peut arriver à une offre d'un réseau à 60% de commission et un autre réseau qui te propose 100% de commission? Lequel choisir? De base, naturellement, on serait plutôt tenté de dire on va prendre celui qui est à 100%. Mais après, ce qu'il faut, c'est regarder les petites lignes. C'est-à-dire que quand on va prendre celui qui a 100%, bien souvent, donc j'ai en tête l'exemple d'un réseau qui propose à 100%, qui est assez connu, qui, eux, font payer un pack mensuel qui est très 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 élevé. Forcément, pour proposer 100%, il faut qu'ils s'y retrouvent quelque part. Et qui, en plus de ça, font payer des publicités. C'est-à-dire que si vous allez prendre un bien en mandat et que vous voulez le diffuser sur tous les sites et internet, donc comme Logikimo, Se Loger, etc., normalement, dans les réseaux, on va dire classiques, entre guillemets, ça c'est déjà inclus en fait dans votre pack mensuel. Là, dans ce réseau-là, à 100%, c'est pas inclus et vous devez payer en supplément par site où vous allez diffuser le bien. Donc, payer un supplément pour Se Loger, un supplément pour Logikimo, un supplément pour Bien Ici. Tout ça, forcément, mis bout à bout, ça fait quand même un sacré coup mensuel. Si vous avez 10 biens en vente que vous devez diffuser sur tous ces sites-là et payer un supplément par site internet, forcément, ça va vous faire quand même un sacré truc. Plus le pack qui est en plus de ça beaucoup plus cher qu'ailleurs. Donc moi, j'avais calculé, ça me paraissait pas si intéressant que ça. Ça pouvait devenir intéressant à partir d'un certain volume de vente que je ne faisais pas encore à l'époque. Donc voilà. Après, vous avez aussi des réseaux qui vont vous proposer
des formules avec un petit pack pas trop cher, mais qui vont en revanche vous donner que 50 ou 60% de commission. Donc c'est pas très intéressant. Donc moi ce que je vous invite à faire, c'est pas très intéressant. Ça dépend de votre cas en fait. Ça dépend du nombre de ventes que vous faites, ça dépend de ce que vous recherchez exactement. Donc moi ce que je vous invite à faire vraiment, c'est à calculer. J'ai mis en place d'ailleurs un petit simulateur que je pourrais éventuellement vous transmettre, on pourra en discuter un peu plus. Mettez-moi en commentaire si jamais ça vous intéresse. Mais pour bien choisir son réseau et par rapport aux ventes que vous espérez faire, le prix que ça va vous coûter. Parce qu'en fait, en fonction de votre situation, si vous êtes un gros performeur qui fait 3 ventes par mois, 4 ventes par mois, et si vous êtes un débutant qui va faire peut-être une vente tous les 3 mois, au début, parce que après le but c'est quand même d'en faire beaucoup plus que ça. Si vous en faites qu'une tous les 3 mois, il y a des formules qui vont être plus adaptées à votre situation que d'autres, en gros. Donc vraiment, il faut vraiment faire le point, il faut bien comparer les coûts, prenez tout en compte, votre espérance de vente, etc., etc. Et là, vous verrez lequel est plus adapté pour vous. Donc en tout cas, c'est vraiment un critère à prendre en compte qui est important, c'est le taux de rémunération. Ensuite, forcément, c'est lié aussi à ça. Numéro 4, regardez le prix du pack mensuel. Parce que tous les réseaux quasiment vont vous demander une redevance mensuelle à payer. Et là, c'est pareil, vous avez tout et rien. C'est-à-dire que vous avez des réseaux qui vont vous demander des packs mensuels à des prix juste incroyables, qui vont être le triple, voire le quadruple, voire le quintuple de certains autres réseaux. Puis vous avez des réseaux même qui vont pas du tout vous demander de packs mensuels. Alors, j'ai pas testé ces réseaux, faudrait voir. Il y en avait qui avaient l'air assez sérieux. Donc, est-ce que ces gens-là font des formations pour les débutants? Ça peut rester à confirmer, à creuser. Mais en tout cas, là encore une fois, c'est pareil, vous avez à boire et à manger comme on dit. Donc ça va de 0 à 400 € et quelques par mois. Et je pense sincèrement que quand on commence, malgré ce que vous disent ces réseaux-là, quand on commence à vous demander une redevance mensuelle à 450 € par mois quand vous vous lancez, moi je pense que c'est pas du tout une bonne stratégie parce que vous allez déjà avoir 6 mois avant de faire à peu près votre première vente. Enfin, on va dire à peu près compter 2-3 mois, en général, le temps de déclencher la première. Mais après, il faudra attendre encore 3 mois pour être payé avec le délai du notaire. Donc, si vous avez déjà 6 mois sans rentrée d'argent et que vous devez débourser 450 € par mois, ça risque de vous faire un sacré trou dans la caisse. Donc, quand on commence, moi, je vous conseillerais plutôt, pour vous lancer, voir si ça vous plaît, tester le métier, etc. Moi, c'est ce que j'ai fait, de commencer avec un petit pack pas cher tous les mois, qui peut passer dans votre budget, et qui vous permet de quand même vivre sans avoir de revenus pour les premiers mois. Donc n'allez pas vous saigner pour un pack qui coûte vachement cher. Prenez un petit pack. Aujourd'hui, il y a des réseaux qui sont très bien, qui font des formules avec des petits packs pas chers et qui font quand même des formations sympathiques. D'accord? Donc prenez bien ce paramètre-là en compte parce qu'il est quand même vachement important et ça peut même conditionner, je dirais, la réussite de votre activité. Parce que il se peut très bien que vous soyez dans le futur un très bon agent immobilier, mais que si vous commencez avec un gros pack beaucoup trop cher, que ça vous dégoûte et qu'en fait vous abandonniez. Et ce qui serait finalement dommage. Dommage, n'est-ce pas? Donc prenez bien ça en compte. Je lis mes notes. Le 5e critère, et qui est aussi très important, c'est quels sont les outils que vous propose chaque réseau. Parce que c'est pareil encore, il y a des réseaux qui vous proposent rien du tout et qui vous laissent vous débrouiller. Et à côté de ça, vous allez avoir des réseaux qui vont vous proposer un outil de piche téléphonique, donc pour démarcher les clients. Quand l'outil est bon, parce que là il y en a plusieurs, mais quand ils vous proposent un bon outil, comme Tactikimo par exemple, et là c'est toujours appréciable. Qui vous propose aussi des formations régulières, qui vous propose aussi une boîte mail avec un mail attitré, qui vous propose éventuellement des flyers, un service de publicité à pas trop cher, enfin vraiment plein de choses, un coach, enfin tout ce que vous voulez. Donc vraiment là encore c'est pareil, vous avez tout et rien. Donc comparez aussi ces critères-là entre les différents réseaux, vous aurez plusieurs offres. Donc voilà. Donc moi vraiment ce que je vous conseille pour faire votre décision, c'est de mixer au moins ces 5 critères. Et là déjà vous y verrez beaucoup plus clair dans tous ces réseaux-là. Donc je récapitule, le nombre de mandataires qu'il y a sur votre secteur, la formation et l'accompagnement qu'ils vous proposent. Numéro 3, la rémunération, le taux de rémunération. Numéro 4, le prix du pack mensuel à payer. Et numéro 5, les différents outils qu'ils vous donnent au sein du réseau pour performer dans votre activité. Quand vous mixez ces 5 critères-là, déjà, vous aurez une base vraiment solide pour bien choisir votre réseau en fonction de votre situation personnelle, à savoir si vous êtes un débutant
et que vous ne savez pas vraiment combien de ventes vous allez faire, ou si vous êtes un gros performeur qui fait plein de ventes et que vous pouvez déjà savoir à peu près combien de ventes vous allez pouvoir faire sur votre année. Donc j'espère que cette vidéo vous a permis de mieux vous y retrouver. Si vous avez des questions, surtout mettez-les moi en commentaire ou envoyez-moi un petit message privé. Mettez-moi un petit pouce bleu, ça me fera vraiment plaisir. Abonnez-vous à la chaîne parce que j'ai encore plein d'autres petites vidéos à vous faire, des conseils que je peux vous donner. Et voilà, donc n'hésitez pas en tout cas, mais vraiment comparez bien les réseaux avant de vous lancer bille en tête parce que sinon vous risquez de vous cracher vraiment au cours de l'année. Voilà, c'est important, bien choisir son réseau, vraiment c'est très 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 important. J'ai plein d'exemples de personnes que je connais qui ont mal choisi leur réseau et qui se sont plantés par manque de formation, par pack trop cher mensuel qu'ils n'ont pas pu payer finalement, qui les a dégoûtés du métier, par rémunération trop faible aussi, qui permet de ne pas subvenir à ses besoins. Enfin voilà. C'est pour ça que la bonne sélection de son réseau va vraiment pouvoir conditionner la réussite de votre activité par la suite. Si vous avez des questions, mettez-les moi encore une fois en commentaire. Allez, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très bientôt.